Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui s'appelle Il y a les CFF en enfer. Alors, pour nos amis français, les CFF, c'est l'équivalent de votre SNCF, et puis, donc, institution en Suisse, hein, et qui vient d'annoncer de nouveaux horaires qui, en gros, mettent toute la région où je vis dans la panade, on va dire ça comme ça. Alors, je sais que là, il y a déjà la moitié des gens qui vont se barrer, mais restez quand même parce qu'en fait, derrière ces questions régionales qui ne vous regardent pas, il y a une question un peu plus profonde sur l'utilisation toujours d'humoristes Ouais, c'est plus cool. pour nous faire avaler les pilules amères. Et je vais donner d'ailleurs un exemple franco-français à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, je veux vous inciter, si vous voulez nous faire très très plaisir avant Noël, à prendre un abonnement au journal, à soutenir la chaîne sur Tipeee, à faire un don, enfin ce que vous voulez. Il y a des super thanks hein, sur YouTube que j'aime beaucoup. Je reviens juste sur l'abonnement, même si vous aimez pas lire, en fait prendre un abonnement au journal, c'est aussi soutenir la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous serait vraiment tout à fait utile, d'autant plus qu'on a essayé de préparer des choses pour l'année prochaine, des lives et des débats plateaux. Donc fin de la plage autopromo, je reviens à mon texte, à un texte que j'ai d'abord écrit cette fois pour ma newsletter perso qui s'appelle En enfer il y a. C'est pour ça que le texte s'appelle Il y a les CFF en enfer et le sous-titre il y a aussi un gentil humoriste conscient de ses privilèges pour nous y emmener. On fonce dans le vif du sujet, donc moi je tire une certaine fierté, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais je tire une certaine fierté à être petit-fils de chef de gare, hein, mon aïeul qui était une incarnation, un modèle de perfectionnisme protestant, eh bien il était en poste à Porrentruy quand j'étais gamin, et sauf erreur, eh bien il n'a jamais conduit de bagnole de sa vie, en tout cas je ne l'ai jamais vu conduire une bagnole. Donc dans mes souvenirs d'enfance, enfin il y a essentiellement des trains, c'est-à-dire il y a des vrais trains, mais aussi des modèles réduits, des locomotives qui allaient sortir quelques années plus tard, etc. Et tout ça me faisait rêver, de même que ce grand papa chouchou, comme je l'appelais, qui était un bonhomme assez impressionnant, d'allure un peu austère aussi peut-être, mais en fait qui était très drôle et qui avait un très grand cœur. Donc dans mon enfance, j'ai aussi passé énormément de temps à la gare de Valor, puisque j'ai grandi à la frontière avec la France, et j'écoutais un ouvrier des CFF qui me racontait la période de la mobilisation hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on avait très peur évidemment que la guerre vienne chez nous, enfin que les nazis viennent chez nous. Avec lui, j'explorais aussi ces locaux cachés, et puis je m'interrogeais sur toutes ces vies qui transitaient dans dans ces lieux, sachant que la gare de Valorbe est un édifice un peu démesuré par rapport au village. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai écrit le texte, là, je l'ai écrit sous une photo de rail, une photo de Fatke de gare, disons, que ma femme trouve sinistre et qui est au-dessus de moi quand je mange, ce qui montre que j'ai quand même un certain pouvoir de persuasion. Tout ça pour dire que cet héritage couplé à une technophobie précoce de boomer a fait que je n'ai pas roulé en voiture jusqu'à un âge assez avancé. J'ai fait mon permis à 26 ans, et essentiellement pour qu'on me foute la paix. Et j'ai commencé à rouler un tout petit peu plus régulièrement à l'âge de, je crois, 32 ou 33 ans. Et encore, c'était dans une voiture qui avait à peu près autant de kilomètres qu'un char soviétique et que j'avais acheté 1500 francs. Mais les temps changent et avec eux mes habitudes de mobilité. Alors pourquoi? Parce que déjà j'ai reçu une voiture, alors la voiture officielle de la classe moyenne en Suisse, puisque enfin en France aussi peut-être d'ailleurs, puisque j'ai reçu une Dacia, mais alors une Dacia toute neuve, automatique, avec pas mal d'options, enfin j'ai l'impression d'être dans Star Trek. Donc voilà, oui, ça donne un petit peu plus envie de rouler que ce que j'avais avant. Mais aussi, changement de mobilité parce que je vis désormais à l'épicentre de tous les recalés des transports publics en Suisse romande. C'est-à-dire que depuis quelques jours, rien que pour aller à Lausanne, qui est la ville qui est à 20 minutes, qui est la capitale olympique, eh bien, je prends 5 minutes de plus aller et 5 minutes de plus au retour. Et puis, alors c'est embêtant, c'est pas dramatique, mais c'est quand même embêtant, c'est déjà énorme. Et le pire étant que pour aller à Genève, ce qui est une chose que font pas mal de gens qui vivent chez moi, eh bien, on nous a simplement supprimé la ligne directe qui reviendra peut-être un jour, mais je pense à une date où même Jean-Marie Le Pen aura
casser sa pipe. Donc tout ça, ça engage que moi. Mais je pense que ça plombe à peu près autant l'attractivité de la ville à côté de laquelle je vis que les dealers assez nombreux qui se trouvent autour de la gare. Je pourrais encore mentionner des habitants de deux villages voisins qui, pour faire 2 kilomètres, eh bien, désormais se prennent 1 heure. Voilà, 1 heure pour faire 2 kilomètres. Bon, voilà, alors on va leur dire que, oui, tous ensemble, éco-responsables et tout ça, mais je pense que la personne qui a des problèmes de mobilité, eh bien, il y a des chances qu'elle aille plutôt en voiture. Bon, je veux pas aller trop dans les particularismes parce que le but de cette vidéo, c'est pas ça. Le but, c'est de parler de la posture des humoristes, enfin comment on utilise les humoristes pour nous faire avaler ce genre de choses. Parce qu'effectivement, que ces personnes dont je parle ne soient pas tentées de prendre la voiture parce que je cite, le problème avec la voiture, c'est que c'est que tu commences à ne penser qu'à ton petit cul dès que tu en as une. Donc c'est pas moi qui le dis, mais c'est une légende du quartier Sougar, le quartier Bobo de Lausanne, à savoir l'humoriste Blaise Berzinger. Donc devenu l'égérie des CFF pour ce changement d'horaire, ce gentil rigolo, c'est un peu notre vague d'humoristes à capuchon, à casquette, enfin un peu les blonds qui parlent en verlan parce que les Arabes ou les Noirs, ça fait comme encore un petit peu peur. Donc on met quand même un peu des Blancs. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Enfin, je vais citer quelques-unes de ces puissantes réflexions dont l'Illustré, donc un magazine pour vieux. Euh, il nous dit je ne pense pas que l'on puisse être contre un canton, je ne pense pas qu'on puisse être fondamentalement contre les trains non plus. Voilà, bon, ok, merci, c'est intéressant. Belle métaphore aussi concernant les automobilistes qu'il compare à des chats d'appartement qui sont très heureux tant qu'ils n'ont pas découvert que dehors il y a un milliard de plaines. Donc si vous voulez, le mec qui vit à la campagne comme moi et qui prend sa bagnole parce qu'il n'a pas le choix, par exemple parce qu'il n'y a pas de bus le dimanche, bah ce bonhomme en fait c'est un chat, il n'a pas compris. Il faut peut-être encore un petit peu élever le niveau des âmes et visiblement les humoristes s'attellent à cette tâche. Donc, on va enfin saluer la belle conscience quand même de ce monsieur, Blaise Berzinger, qui nous dit que même s'il vient de faire beaucoup de sous avec ce mandat, eh bien, il est conscient qu'il avait déjà quelques privilèges auparavant en tant que mec blanc dans la trentaine. Fin de citation. Alors, je m'interroge, pourquoi? Pourquoi chaque fois qu'on restreint des libertés fondamentales, que ce soit en temps de Covid ou en saccageant la mobilité de toute une région, eh bien on nous sort un humoriste d'un chapeau, généralement un jeune urbain à capuchon, pour venir nous faire avaler la pilule à coup de bons sentiments. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait, je ne sais pas, dans le cas qui nous occupe, par exemple, une ministre des Transports qui lui dise non, écoute, ferme ta gueule, il y a toute une région, c'est déjà des bouseux, ils sont déjà pris, enfin, on les regarde déjà de haut, donc ferme un peu ta gueule, essaye pas de les rééduquer. Bon, bah non, c'est pas le cas, c'est peut-être signe que notre exécutif cantonal se satisfait de cette situation, à moins qu'elle ne résulte même d'un marchandage, je ne sais pas. Parfois, il faut quand même avouer que la rééducation humoristique devient très drôle avec le recul, et c'est là où je viens sur l'exemple français. On peut encore voir aujourd'hui sur le YouTube de la mairie de Paris Pierre Palmade, donc le Pierre Palmade, qui nous explique comment porter bien le masque donc en pleine pandémie. Pas parce que t'es moche, hein, je pas dit ça, mais pour protéger les autres et te protéger toi. Donc c'est vrai qu'en 2024, bientôt 2025, Pierre Palmade qui nous explique les gestes barrières, bon, c'est à peu près aussi crédible que s'il nous faisait passer le permis. Donc il y a ces trucs un peu rigolos, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on a le sentiment désagréable d'être traité comme un bouseux sans importance. Et puis, ça peut être un tout petit peu insultant. Alors pour conclure, non, je ne garantis pas, pour citer Blaise Berzinger, que je vais désormais moins penser à mon petit cul, mais ce que je garantis, c'est que contrairement à lui, eh bien, je ne circulerai pas beaucoup en première classe en 2025. Voilà, ça c'est la fin de mon texte. Je vais y aller en free flow maintenant, non, mais simplement pour dire que je vous incite à être vraiment très attentif à ce truc, le nombre de fois où on vous sort un humoriste pour vous rééduquer. Je veux dire, les flics de l'ère festive, les flics du festivisme ambiant, ce sont vraiment
les humoristes. Et là, il y a vraiment quelque chose qui mérite, voilà. Il y a un phénomène qu'il faut vraiment interroger philosophiquement. C'est une chose que j'essaye de faire régulièrement avec mon journal, par exemple dans l'Observatoire du Progrès que je sors chaque mois. Voilà, chers amis, chers camarades, n'hésitez pas à partager ce contenu si vous avez fait du bien, s'il a capté un peu votre colère, votre incompréhension, comme souvent. Mais ne vous limitez pas à ce genre de contenu sur ma chaîne. Par exemple, je vous ai présenté il y a 2 semaines, peut-être une semaine et demie, les livres que je préférais de Saint-Exupéry. Bah voilà, c'est aussi ça. J'ai pas envie d'être la figure du mec ronchon. Voilà, ça m'intéresse pas. Quand il faut gueuler, bah je gueule. Mais j'ai aussi envie, comme je vous le dis toujours, de proposer un idéal. Donc ne boudez pas les contenus positifs, même si vous appréciez aussi mes coups de gueule, ce que je comprends tout à fait, parce que bah voilà, j'ai une liberté de ton que les autres n'ont pas, simplement parce qu'ils sont tenus, alors que moi, bah, j'ai brûlé tous les vaisseaux. Voilà, chers amis, chers camarades, je me réjouis de vous retrouver. Si on se voit pas avant Noël, je vous souhaite une très très belle fête, mais je pense que je vous ferai quelque chose à cette occasion. Voilà, à bientôt, ciao.